Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de février. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors ce mois-ci, nous allons aborder le domaine sentimental, professionnel et financier et je vais utiliser les 22 arcanes majeurs du tarot de Bruno de Nice ainsi que les 22 majeurs du tarot ancien italien. Pourquoi je vais utiliser deux jeux de cartes? Tout simplement car je vais un petit peu plus développer le domaine sentimental. Nous sommes sur le mois de la Saint-Valentin, dédié aux amoureux. Donc nous allons voir ce qui se profile pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de février. Alors, je vais tirer 3 cartes, une pour l'énergie générale, une pour le défi et la dernière pour le conseil, pour avancer au mieux dans la sphère affective. C'est parti. L'énergie générale est symbolisée par le mat. Alors avec le mat, vous pourriez soit vous sentir complètement perdu dans une situation, soit au contraire être totalement dans l'enthousiasme et l'envie de démarrer quelque chose de nouveau, d'explorer, d'aller vers de nouvelles aventures. Alors, ok. Le défi est symbolisé par le pendu. Le pendu va vous inviter ici à faire preuve de lâcher prise, à prendre de la hauteur, à prendre un temps de pause, de méditation pour sonder votre cœur, sonder votre âme, voir où vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, afin de mieux ajuster votre trajectoire. Et quel va être ensuite le conseil ? Le jugement, on vous invite ici à verbaliser, à dire ce que vous avez sur le cœur, à réévaluer une situation si nécessaire, mais surtout à communiquer, à verbaliser vos besoins, vos attentes et à fuir si c'est si c'est nécessaire ou peut-être à creuser aussi en fonction de la situation. Bien sûr, vous ramenez ça à ce que vous êtes en train de vivre, à votre actualité sentimentale. Alors, on va aller regarder l'état d'esprit de votre autre pour voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur. État d'esprit de votre autre. Alors, nous allons voir ici ce que il ou elle ressent pour vous, ce qu'il ou elle, comment il ou elle vous perçoit. Ok. Ce qu'il ou elle attend de vous, ce que il ou elle attend de cette relation. Et enfin, on va regarder sa crainte. Qu'est-ce que il ou elle craint? Voilà. Et vers quoi s'oriente cette relation? Alors, donc, au niveau des sentiments, nous avons l'amoureux. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a des sentiments, mais qui aurait une tendance à remettre en question, à s'interroger, peut-être à avoir peur de faire le mauvais choix et du coup à tergiverser, à se poser mille et une questions. Et les interrogations pourraient amener une attitude qui peut réveiller de l'insécurité chez vous, ce qui peut vous mettre ici avec ce mat dans une forme de désorientation. Comment il ou elle vous perçoit? On vous perçoit en papesse, donc plutôt comme une personne sage, comme une personne aussi un peu mystérieuse, mais aussi comme quelqu'un qui a une capacité d'être dans une forme de sagesse, de réserve et de retenue. Peut-être que cette personne vous trouve un petit peu trop, soit silencieux ou silencieuse, ou un petit peu replié ou renfermé sur vous. Ou voire un peu froid ou froide, d'accord? Ce que il ou elle attend de votre part, c'est de la communication, c'est de la créativité, c'est des prises d'initiative, c'est de l'amour maternant. Voilà, cette personne a besoin d'avoir tout ce panel-là pour être heureux ou heureuse dans la relation. Et puis ce que il ou elle attend de la relation, c'est clairement de l'authenticité, de la simplicité, de l'engagement dans le sens engagement en termes d'énergie. Je m'investis, je donne du temps, je donne de l'énergie dans la relation. C'est dans ce sens-là. Donc ce que la personne attend, c'est que vous soyez vraiment authentique, sincère et tel que vous êtes, sans masque et sans faux semblant. La crainte de cette personne, c'est que vous cherchiez à la contrôler, à la dominer, que vous puissiez être dans un rapport de force ou à créer des conflits, et ça, cette personne ne souhaite pas cela. Et vers quoi s'oriente la relation? Vers l'empereur. L'empereur annonce de la stabilité et de la construction, mais pour cela, il ne faut pas hésiter à poser des limites et à s'affirmer. Voilà pour cet état d'esprit. On va regarder maintenant rapidement
les autres domaines de votre existence. On va voir maintenant le côté professionnel. Alors, attendez, on va tout reprendre pour la partie professionnelle. Partie professionnelle, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons ici donc l'énergie générale, le défi et le conseil. Alors, dans l'énergie générale, le battleur montre que vous êtes sur un mois où il va y avoir des opportunités qui vont se présenter, où vous allez également peut-être sûrement utiliser tous vos panels de compétences. Il y aura des prises d'initiative, il y aura des nouveaux commencements, et en tout cas, il y a une belle énergie de démarrage sur ce mois de février. Le défi, c'est de faire preuve de patience et de continuer à garder espoir et à croire en votre bonne étoile, parce que bien sûr, quand vous allez semer vos graines, il va falloir attendre un certain temps avant de pouvoir récolter le fruit de vos efforts et de votre travail. Et donc le conseil, c'est de rester optimiste, dans la joie, confiant, de voir également quelles pourraient être les collaborations, les associations que vous pourriez faire pour justement évoluer et croître. Mais il y a vraiment cette énergie de aussi se mettre dans la lumière, hein, ne restez pas dans l'ombre, mettez-vous en lumière et voilà, utilisez l'intelligence du cœur. Dans la sphère financière, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de février dans la sphère financière? Alors, l'énergie générale, nous avons ici l'impératrice. Alors, l'énergie générale est symbolisée par l'impératrice, qui est une énergie d'abondance, de créativité. Donc, grâce à vos idées, à votre créativité, vous allez pouvoir générer une abondance financière. Le défi du mois est symbolisé par le pendu. On vous invite à faire preuve de lâcher prise, à voir les choses autrement, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et enfin, le conseil pour votre mois est l'amoureux. L'amoureux qui vous dit peut-être de revoir vos priorités ou de diversifier vos investissements. En tout cas, il va falloir faire attention à votre budget, à peut-être bien revoir vos priorités sur ce mois de février. Voilà, amis Capricorne, pour votre guidance du mois. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si cette vidéo a fait résonance. Et puis, n'hésitez pas également à me dire quel est le domaine qui vous a le plus parlé, qui a plus résonné avec votre actualité. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Et également, pour ceux et celles qui souhaitent se former, vous avez aussi ma formation en ligne qui est disponible sur mon site internet. Je vous souhaite un excellent mois à tous et je vous dis à très vite.